Top, ici, Ata Dishmaya, on est Masechet, Baba Kama, Dav Tzadehe, page Tzadehe, 2 points en haut, ouais, 2 points en haut de la page, on avait vu dans la Mishnah, Gazal, Param, Uberet, Ve'alda. On est toujours dans les dynimes, qu'est-ce qu'on doit rembourser si jamais la personne elle a volé quelque chose qui a pris de la valeur, hein, la plus-value. Est-ce qu'on doit rembourser la plus-value, on ne doit pas rembourser la plus-value, à qui ça appartient? Alors, voilà le shiur qui est devant nous maintenant. Gazal, Param, Uberet, Ve'alda. Si jamais, maintenant, cette vache-là, qu'il a volée, elle était enceinte. Elle était, voilà, et elle a mis bas. Hein. Ou alors, il a volé, la Mishnah, je vous dis ce qui est marqué dans la Mishnah, ou alors il a volé une Rachel qui avait beaucoup de laine sur le dos, ouais, et il a tondu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il paye le prix de la vache au moment où elle était enceinte, ouais, avant d'accoucher. Ou alors, il payera le prix de la brebis, ouais, qui était sur le point d'être tondue. Ouais, donc on regarde au moment du vol, qu'est-ce qui s'est passé? Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Agozel Rachel ou Gzaza. Celui qui a volé une Rachel et il a tondu. Para Veyalda, il a volé une vache et elle a accouché, elle a mis bas. Mais Shalem Ota, il paye le prix, ouais, que de la bête elle-même. Vet Gizotea, Vet Vladotea. Et le prix de la laine et le prix des. Comment on dit? Des petits. Ouais. Divrei Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Gezela, Choseret Beinea. Rabbi Shimon Omer, Ro'im Ota, Keilu Ishuma Etzlo Bekesef. Donc d'après Rabbi Meir, on a dit, il paye le prix, d'après Rabbi Yehuda, pardon, il dit, il paye le Choseret Beinea, on va expliquer ce que c'est. Ouais. C'est-à-dire, on la rend, d'après Rabbi Yehuda, on la rend au propriétaire comme elle est. Rabbi Shimon Omer, Ro'im Ota, Keilu Ishuma Etzlo Bekesef. On regarde chez lui, que comme on lui fait une évaluation et combien d'argent ça vaut et on lui rend. Il va y aller où? On pose la question comme ça. Maintenant on va parler sur Rabbi Meir. Hein? D'après Rabbi Meir, on a dit que quoi? Meshalem Ota, il paye le prix de la bête qui a été volée, Vet Gizotea, Vet Vladotea. Et aussi le prix de la plus-value qu'il a fait. Hein? Même si c'était la plus-value, elle a eu lieu chez le voleur. Hein? Bon? Il va y aller où? On a posé la question. Elle était enceinte, hein? Ça veut dire. Elle était enceinte. Elle était chez le voleur, c'est là où elle a accouché? Elle a accouché chez le voleur, hein, elle a mis bas chez le voleur. Donc a priori c'est plus cher une vache enceinte qu'une vache et un enfant. Enfin le contraire, pardon. C'est plus cher une vache et un veau qu'une vache enceinte, a priori. Hein. Donc lui il doit lui donner la vache et le veau, a priori. Parce que ça veut dire qu'il lui a donné à manger tout ce temps-là, c'est qu'elle a... Il lui a donné à manger, il a pris du poids, même s'il lui a pas donné à manger, dès qu'elle a accouché, il veut lui rendre. Il doit lui rendre les deux, bien que le veau c'est plus cher quand il est à l'extérieur que quand il est à l'intérieur. Hein? Il va y aller où? Maïtama de Rabbi Meir. Maintenant on va poser la question, c'est quoi la raison de Rabbi Meir? Mishum de Kassava, parce qu'il pense Rabbi Meir, Shinui Bimkomo Omed. Le changement, il ne fait pas en sorte que Bimkomo Omed, il reste là où il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne fait pas en sorte qu'il fait acquérir au voleur le changement qu'il y a eu, d'après Rabbi Meir. Première possibilité. Odilma, ou alors on va dire que quoi? Beralma, Shinui connaît, on va dire que d'après tout le monde en général, le changement, hein, il fait acquérir au voleur la bête. Ouais. Ou des kakanis. Et ici, pourquoi on lui fait payer la plus-value? Parce que les chachamim, ils lui ont donné un knas. Ils lui ont donné un knas, ils lui ont donné une contravention. Les maï nafkamina, c'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi on a besoin de savoir c'est quoi la raison? Ouais. La nafkamina c'est quoi? La différence ce sera, est-ce que si jamais il a perdu de la valeur, alors comment on va payer? Si jamais on a perdu de la valeur. Si jamais tu me dis que c'est un knas, alors, et que le changement il acquiert, alors tu devras payer le prix de la vache avant qu'elle perde la valeur. Mais si tu me dis que le changement il n'acquiert pas, alors tu peux lui rendre la vache telle qu'elle est maintenant, sans avoir à payer la dévaluation de la vache, du prix de la vache. Ouais. Si, on reprend. Ouais. On a dit, est-ce que soit c'est un knas, c'est une pénalité, ouais. Soit c'est un knas, une pénalité, soit c'est
le chinouille, il fait pas acquérir l'objet au voleur. Ouais. Donc, dans le cas où la bête elle a pris de la valeur, alors ça change rien, ouais, puisque quoi qu'il arrive, si c'est un knas ou si c'est le changement, il a pas fait acquérir l'objet au voleur, dans les deux cas, le propriétaire de la vache il récupère avec la plus-value. Ouais. Par contre, si jamais la vache elle a perdu de la valeur, alors si tu me dis que c'est un knas, c'est une contravention, une pénalité, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Si c'est une pénalité, alors il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Tu lui rends le prix de la vache avant qu'elle ait perdu de la valeur. Mais si jamais tu me dis que le changement il n'a pas fait acquérir, alors tu lui rends le prix de la vache maintenant, même si elle a perdu de la valeur. Ok? Tâche-moi. Donc la question elle est, est-ce que c'est une pénalité ou est-ce que le changement ne fait pas acquérir ou alors est-ce que c'est le changement ne fait pas acquérir l'objet au voleur? Tâche-moi, viens écoute. Gazal Bema Veiskina. On a une Mishnah qu'on va voir dans la page d'après. Hein, et la Mishnah elle dit comme ça. Gazal Bema Veiskina. Il a volé une bête et la bête elle a vieilli. Avadim Veiskinu. Il a volé des serviteurs et les serviteurs ils ont vieilli aussi. Donc ils veulent moins d'argent. Meshalem Kishat Agezela. Il payera en fonction de l'heure où il a été volé. S'il a volé il y a 10 ans, on regarde il y a 10 ans le prix d'un esclave ou le prix d'une vache, de la vache quand elle avait 10 ans de moins, et a priori, il devra payer en fonction de ça. Rabbi Meir nous dit, Ba'avadim, Omerlo, Areshalcha lefanecha. Si c'est des serviteurs, alors il dit voilà, voici tes serviteurs, c'est à toi. Ouais. Veilou Behema, par contre pour une bête, Keshat Agezela. Pour la bête, alors ce sera en fonction de l'heure du moment où elle a été volée. Oui, c'est le cas d'Atar, ça va Rabbi Meir. Et si tu me dis que Rabbi Meir il pense que Shinouï Bimkomo Omed, que le Shinouï, le changement, alors il reste là où il est, ça veut dire que il récupère la bête telle qu'elle est, et à Filou Behemanami, même la bête il devra lui rendre telle qu'elle est, ouais, a priori. Et donc, quoi? Et la lame Shmamina, qu'à savoir Rabbi Meir, chez nous, il connaît. Et donc, forcément, on doit dire que Rabbi Meir, il pense que s'il y a un changement, il fait acquérir la bête au voleur. Et donc, ici, quand on dit qu'il doit rembourser même la plus-value, ça ou des kakanis, que c'est juste une pénalité. Ouais? Et c'est pour ça que le changement, il a fait en sorte que la bête, elle soit acquérie par le voleur. Mais comme elle a pris de la valeur, et que les chachamim lui ont donné une pénalité, alors il payera la plus-value en plus. C'est bon? La Gemara, la pénalité, ça veut dire c'est la plus-value, ça veut dire. La plus-value, c'est la pénalité. Hein. Mais pourquoi il paye la plus-value? Parce que c'est une pénalité ou parce qu'il a acquis l'objet? Parce qu'il n'a pas acquis l'objet. Alors on dit que oui, il a acquis l'objet. Il a acquis le voleur. Et donc, a priori, il doit donner seulement le prix de la valeur de la bête au moment où il a volé. Ouais. La Chachamim, ils sont venus et ils ont dit non, on te donne le knas. C'est quoi le knas? Tu payes aussi la plus-value. La pénalité, c'est que tu payes la plus-value. Ça change rien si on dit qu'il est Kana ou le Kana. S'il est le Kana. C'est le Kana, c'est pas shoot. Si le Kana, oui, c'est pas shoot qui lui rend la plus-value. Dans les deux, il paye la plus-value. Mais on veut savoir c'est quoi la raison pour laquelle il paye la plus-value. Ok, c'est ça. C'est quoi on a vu la nafkamina. C'est si jamais il a perdu la valeur. Il a perdu la valeur, c'est ça. Ah, alors dans le cas qu'il a perdu la valeur, c'est là où il va gagner, ça veut dire le voleur. Ça dépend. Là, d'après ça, c'est un classe, donc si c'est un classe. Il n'est pas perdant, on va dire. Il n'est pas perdant, il ne va pas payer de plus-value. Parce qu'il me disait l'Okana, alors il va payer au moment qu'il a volé. Non, l'Okana, il lui donne maintenant, il lui rend la bête. Il lui rend la bête qui a perdu la valeur. Ça va? Classe, hein? Ça va? Shabbat. Amré, la Gemara, elle rejette ça. Elle dit, tu peux pas m'emmener une preuve de cette Mishnah-là. Amré, Rabbi Meir, les divréem des Rabbanan Ka'amarleu. Non, Rabbi Meir, il a voulu juste dire, par rapport aux Chachamim, d'après ce qu'eux ils ont dit, les Didi, d'après moi, donc comment il explique Rabbi Meir? Il dit comme ça, d'après moi, Shinouï, en connaît. Le Shinouï, il ne fait pas acquérir l'objet. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devra rendre l'objet tel qu'il est. Au moment de tel qu'il est maintenant. Tel qu'il est maintenant. Elle connaît. Vous avez un fil ou béma, et même une bête. Nami aussi. Et là, les dit trop, mais d'après vous,
D'Amrit ou Shinou, il connaît. Mais d'après vous qui dites que le changement, il fait acquérir l'objet au voleur, hein, au douli, soyez d'accord avec moi, Mihat Be'avda, au moins soyez d'accord avec moi pour le serviteur, qu'il peut lui rendre tel qu'il est. Hein. Dès qu'il met karka, damé, ça on avait déjà vu, ouais, que le serviteur, d'après certains, le serviteur c'est considéré comme un terrain, ouais, c'est comme le karka damé. Ve karka enan exelet, et un terrain, il ne peut pas être volé, ouais, tu ne peux pas le prendre et le ramener chez toi. Ve amrele rabanan, et les chachamim ils ont dit, non, avda ke metal teledamé, le évêque, le serviteur, c'est comme un métal tel, c'est comme un objet. Ouais. Et donc si c'est comme un objet, alors c'est pour ça qu'il devra payer comme au moment de du retour. Du vol. Hein. Du vol ou du retour? Du vol, d'après Chachamim. Ah, d'après Chachamim, Rabbi Meir, au moment de... Alors, Rabbi Meir, il va dire au moment du retour. Rabbi Meir, il dit, il peut le rendre au moment du retour. Ouais. D'après Chachamim, non, c'est au moment du vol. Ouais, c'est bon. Donc il a rejeté la preuve pour Rabbi Meir. Donc on ne sait toujours pas si Rabbi Meir il pense Shinou il connaît ou Shinou il ne connaît. Hein? Tashma. Viens, on écoute. Maintenant on ramène une preuve d'une Mishnah dans page Kouf. Ouais? Dans quelques dapim. Litzboa lo adom utzevao shachor. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la laine, il a été voir le teinturier, il lui a dit voilà, je voudrais que cette laine-là, tu me la teignes en rouge. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est trompé, il l'a teint en noir. Ouais? Shachor ou Dvaodom. Il devait l'atteindre en noir et il l'a teint en rouge. Rabbi Meir Omer, Notenlo Demet Simro. D'après Rabbi Meir, il lui dit tiens, voici le prix de la laine avant qu'elle ait une couleur, hein, avant la teinture. Demet Simro. Donc là, on voit qu'il donne la valeur de la laine. Oui. Demet Simro ou Shvacho. Le prix de la laine qui a pris de la valeur, c'est-à-dire même si elle est en noir ou même si elle est en rouge, même si c'est pas ce que je voulais, elle a plus de valeur que de la laine toute seule, hein, la laine normale à l'état brut. Hein. Alors, quoi qu'il en soit, on ne lui donne pas le prix de la plus-value. Oui, c'est le cas d'Atar. Et si tu me dis que ça va Rabbi Meir chez nous, il connaît. Et si tu me dis que Rabbi Meir, il pense que le changement, il ne fait pas acheter au voleur ou au teinturier, dans notre cas à nous, des médecins rouges, elle est métablée. Si jamais tu me dis que Shinui en connaît, il aurait dû donner au propriétaire de la laine le prix de la laine avec le shvach, avec la plus-value. Et là, je m'amina qu'à savoir Rabbi Meir, et donc de là on peut penser que Rabbi Meir il pense que Shinui connaît, que le changement il fait acquérir l'objet à la personne au voleur. Hein, et ici, donc pourquoi il doit payer la plus-value? Knasa ou des kakani, c'est un knas que les chachamim, ils ont mis, une pénalité que les chachamim, ils ont donnée au voleur, qui doit donner aussi le prix de la plus-value. Shmamina, en effet. C'est comme ça que la Gemara conclut que Rabbi Meir il pense que Shinui connaît, et donc il a acquis l'objet chez lui, et donc si jamais il doit rembourser, théoriquement il devrait rembourser à l'heure du vol, ouais. Combien ça valait à l'heure du vol? Ah, pourquoi dans ce cas-là on lui fait payer la plus-value, dans le cas où la bête elle a accouché, ou il a pris de la laine, etc. Pourquoi tu lui fais payer la plus-value? Parce que les Chachamim nous ont donné une pénalité au voleur. Hein? C'est bon? Shmamina. C'est bon ou pas? Très bien, on est au Ika de Amré. Tu l'as? Non. Ika de Amré, au-dessus du Rashi, Get Chov. 2 lignes avant, 3 lignes avant. Ika de Amré. Vers le bas de la page. Par rapport au Tosfot, ça c'est tout. Au-dessus du Tosfot de Ata. Ok, 4 lignes ou 5 lignes avant. Super, merci. C'est plus simple. C'est bon? Merci, super. Merci. Maintenant, on va voir tout ce diouna sur Rabbi Meir, sur la vie de Rabbi Meir, de manière un peu différente. Ouais. Donc là, jusqu'à maintenant, on a vu une première avis. Rabbi Meir, il conclut, a priori, que Shinui connaît, mais que les Chachamim, ils ont donné un knas au voleur qui paye la plus-value de l'objet. Ouais, c'est bon? C'est Chachamim, mais Rabbi Meir Chachamim. Chachamim, c'est avant Rabbi Meir. Ah. Ouais. C'est pas le marloquette avec Chachamim. Non, j'ai compris, mais ça veut dire ils expliquent comment Rabbi Meir... Non, pas il explique. Avant Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir, il explique comme ça. Ah. Comme ces Chachamim là qui ont fait cette xéra de Kakanis. Il pense comme ça. Très bien. Ikade Amre. Ah, lo ibaelan. Lo ibaelan. Donc il y en a qui disent autrement un peu, ils disent comme ça.
c'est de quoi qu'il en soit, on n'a jamais été mistapek. Si jamais Rabbi Meir pense que Shino il connaît ou non. Est-ce que le changement il fait acquérir ou pas? Midé à pire, Rav Vetane. Parce que Rav, on va voir dans la page 2 d'après, que Rav il a inversé les avis des Tanaïm, de notre Mishnah. Hein, et il a enseigné comme ça. Gazal para veiskina. Il a volé une vache et elle a vieilli. Hein. Avadim veiskinu, des serviteurs, et ils ont vieilli. Meshalem, kishat agezena. Il payera le voleur à l'heure au moment du vol. Divrei Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, pardon. Chachamim omrim, ba avadim, omerlo, areh shelcha lefanecha. Les Chachamim, ils expliquent, et ils disent que la personne, il peut dire à la personne qui a été volée, voici tes esclaves. Ouais. Même s'ils sont plus vieux de 10 ans, tu peux récupérer. Vada et les Rabbi Meir, chez nous, il connaît. Donc c'est sûr que d'après Rabbi Meir, dans cette façon-là d'enseigner la Mishnah, alors c'est sûr que tu peux me dire que chez nous, il connaît. Pourquoi? Parce que il paye Keshat Agezela au moment du vol. Ouais. Machma, qu'il a acquéri les esclaves et les vaches. Ouais. Vada et les Rabbi Meir, chez nous, il connaît. Veacha. Et donc ici, dans notre cas, nous, du voleur, qui a volé une vache et qui a accouché, alors pourquoi il doit payer aussi la plus-value? Knasa ou des kakanis, c'est une pénalité que les Chachamim lui ont donnée. Kika ibayalan, achi ibayalan. Et donc, quand on a posé la question sur Rabbi Meir, comme ça on avait un doute. Kika kanis, quand est-ce que les Chachamim ils ont donné une pénalité? Bémézid, quand il a fait la chose, Bémézid, il a volé, ou il a fait quelque chose qui était de manière volontaire, hein? Bémézid. Aval Béchogeg, mais s'il n'a pas fait exprès, ouais, s'il n'a pas fait exprès de voler. Non, pas de voler, disons, même s'il n'a pas fait exprès, il a pris, il pensait que c'était la sienne, mais c'était pas la sienne. Je crois que c'était à lui. Je crois que c'était à lui, mais c'était pas à lui. L'ocanis, dans un cas comme ça, est-ce que peut-être qu'on va pas lui donner la pénalité au Dilma, ou alors on va dire, à Philo Béchogeg Namikanis, ou alors Rabbi Meir il pense que même si c'est Béchogeg, même s'il n'a pas fait exprès, peut-être que il doit payer la pénalité, il doit payer la plus-value. Tashma, viens écoute et on va essayer de ramener une preuve de la braïta suivante. Chamisha Govin Mina Mechorarin. Donc il y a 5 Baalechov, hein? Baalechov, ça veut dire qu'il y a 5 personnes à qui on doit de l'argent. Ils peuvent prendre de Mina Mechorarin, ça veut dire quoi? Des biens qui sont Benechorin. C'est quoi Benechorin? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas hypothéqués à quelque chose. Hein? C'est quoi les 5? Velouen, Perot, les fruits. Ou shvar perot, ou alors la plus-value qui a été faite sur des fruits. Va mekabel alav lazun ben ishto ou bat ishto. Si par exemple un homme, il se marie avec une femme qui a déjà été mariée et qui a eu des enfants d'un premier mariage, alors l'homme, il peut s'engager, si jamais peut-être que la femme elle veut que ça se passe comme ça, peut s'engager à nourrir les enfants de sa femme qui a eu avec un autre homme. Hein? Elle a eu des enfants avec un autre homme avant ce mariage. Alors le type il s'engage à les nourrir pour je sais pas, pour faire plaisir à sa femme, je sais pas. En tout cas, il prend cet engagement là. Donc lui veget chov chez en bo acharayut. Un get, ouais, donc un get chov apparemment c'est un contrat qui a pas de acharayut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple Réhouven il a prêté de l'argent à Shimon. Ils font un contrat, ouais. Et dans ce contrat, ils avaient l'habitude de marquer, voilà, si je ne peux pas te rembourser avant telle et telle date, tu pourras prendre de ce terrain ou de trucs comme ça. Et ils n'ont pas marqué ça. Ils n'ont rien marqué. Ça c'est Enbaem Achayut. Ils ont dit voilà, Réhouven il doit chez montant, c'est tout. Ils n'ont pas marqué d'où est-ce qu'il peut rembourser, d'où est-ce qu'il ne doit pas rembourser. Ouais. Ça c'est Enbaem Achayut. Il n'y a pas d'hypothèque par rapport à cette dette là. Ouais. Ou Ktuvat Isha chez Enba Achayut. Pareil. La Ktuva d'une femme qui n'a pas de bien hypothéqué pour ça. Man Shamatle, c'est qui a enseigné cette memra-là, cette braïta? Damar Achayut Lavtaout Sofer. Rabbi Meir qui a dit que le fait de prendre la Achayut, d'être le fait qu'il n'ait pas de Achayut, ouais, c'est qui a enseigné ça? C'est une Taout Sofer, a priori. Je vous lis ce qui est marqué ici. Chez Imnon Irteva Achayut Bishtar. Si jamais il n'y a pas eu dans un shtar, si jamais il n'y a pas eu un contrat, ouais, quelque chose qui a été hypothéqué, on n'est pas tollé, on ne dit pas que c'est une taout sofer.
que le type il a oublié de marquer, etc. Ouais, et là, Manichim, chez Baal Ashtar, Ishmit et Achayut Bechavana, on dit qu'il a voulu, Reuven, il était d'accord d'être mévater sur Shimon, sur cette Achayut. Valken, et donc, Logovim Baal Chov Minechasim Meshubadim, et donc on ne peut pas prendre des biens qui sont Meshubadim à un autre prêt. Hein? Donc disons que Reuven, il a emprunté de l'argent à Shimon, et Reuven, il a emprunté de l'argent à Lévi plus tard. Sur l'emprunt de Shimon, alors, il n'y a pas marqué de Achayut, et sur l'emprunt de Lévi, il y a marqué une Achayut. Est-ce que Shimon, il peut aller, c'est quoi, c'est un terrain, il a un seul terrain, c'est le terrain qui est marqué là-bas. Est-ce que Shimon, il peut aller prendre ce terrain pour rembourser son prêt, même s'il est venu avant? Il peut pas, il n'est pas venu avant. Pourquoi? Parce qu'on dit, non, s'il n'a pas écrit, ça veut dire vraiment il était prêt à être mévater sur ça. Et donc il ne peut pas prendre sur le terrain qui était Be'achayut déjà, qui a un shibout sur un autre prêt. Hein? C'est bon jusque-là? Et c'est qui dit ça? C'est Rabbi Meir. Vekatane. Et qu'est-ce qu'il a enseigné Rabbi Meir? Perot ou shvar perot. C'est quoi? Les fruits. Et la plus-value des fruits, shvar perot, echidame. C'est quoi la plus-value des fruits? Kegon shegazal sadeh michavero. Il a volé le champ de son ami, ou mechara le'acher. Et il a vendu à quelqu'un d'autre. Veishbecha. Et il a poussé, il y a eu des fruits, il y a eu plein de choses, etc. Veishbecha. Verei yotza mitachad yadon. Et tu vois bien que ça sort de sa main à lui, la main du voleur, et il y a eu un shvar. Keshéu gové. Et à ce moment-là, le lokeach, Mechila. Donc, Echida, mais venons reprendre Mechila. Kegon shegazal sadeh michavero ou mechara leacher. Il a volé un champ à son ami et il l'a vendu à quelqu'un d'autre. Veishbicha. Et il a travaillé le champ, donc le nouveau propriétaire entre guillemets de ce champ, il a travaillé sur le champ et il a bien bossé, hein, il a mis de l'engrais, etc. Shevar. Hein? Ouais, Shevar, il a embelli. Il a embelli, il a planté des autres arbres, etc. Et quand il va retourner à son propriétaire, parce qu'il retourne à son propriétaire à la base, hein, le terrain, il est amélioré, il a plus de valeur, il a une plus grande valeur. Et sur ça, la Braïta nous apprend que chez Gové, lorsque il prend, Gové est à Keren, il récupère seulement le Keren. Minechassim Meshubadim, des biens qui sont Meshubadim, qui sont hypothéqués, Ve'et Ashvar, et la plus-value. Minechassim Benechorin, il peut les prendre la plus-value, seulement des biens qui sont pas hypothéqués à quelque chose d'autre. De'ata Baal Ara, Ve'shakil Are Ushvache, parce que le propriétaire du terrain, le premier propriétaire du terrain qui a été volé, il prend le terrain qui a eu une plus-value, Maïlav Be'amaret, Delo Yadat de Kartan Xeled, Oenan Xeled. Et est-ce qu'on parle dans un cas où c'est un Maharet, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les halachot et il ne sait pas qu'un terrain qui est volé ou un terrain qui n'est pas volé, il ne sait pas. Et malgré tout, le propriétaire du terrain, le premier, il récupère le terrain avec la plus-value. Ushmamina, Beshogeg Nami Kanis. Et donc de là on apprend que même Beshogeg, on connaisse le voleur de payer la plus-value. C'est bon ou pas? C'est quoi le shvar perot? Shvar perot, c'est, si jamais, d'après la Gemara, si jamais le terrain il a été volé, il a été vendu à Reuven, on lui a volé son terrain. Le voleur, il a vendu à Shimon. Shimon, il a travaillé le terrain, il a planté des arbres, etc. Chlet. Après, on vient et on dit voilà, je viens récupérer mon terrain. Reuven, il veut récupérer son terrain. Qu'est-ce qu'il fait? Il récupère ce terrain, il ne va pas s'amuser à déterrer tous les arbres qu'il a plantés, etc. Il ne peut rien faire. Et il ne va pas payer non plus la plus-value, a priori. Qui c'est qui doit payer la plus-value? C'est le voleur. Il doit rembourser et la plus-value et le terrain lui-même, l'argent qu'il a pris du terrain. Donc ça fait beaucoup. D'où est-ce qu'il doit payer la plus-value? Des biens qui ne sont pas meshubadim, qui ne sont pas hypothéqués. Les biens du voleur qui ne sont pas hypothéqués. Ils ne sont pas hypothéqués dans le terrain. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas hypothéqué à une autre dette qu'il a, par exemple. Ah, ok. Il n'a pas une mashkanta dessus. Donc là, c'est quoi le cas? Là, il a rendu le terrain Meshubar. Maintenant, cette plus-value, on l'évalue. Combien il vaut le terrain avant, combien il vaut disons qu'il vaut 100 000 shekels de plus le terrain. Maintenant, c'est 100 000 shekels. D'où est-ce qu'il peut les prendre du voleur? C'est le voleur qui. Le voleur, il doit rendre
le voleur, il doit rembourser l'acheteur, le keren et le shvar. Ça va, c'est pas regarde pas. Le terrain, il a été volé de Réhouven. Le terrain, il vaut 100 000 shekels. Le terrain, il vaut 100 000 shekels. Il a été volé de Réhouven. Il a été vendu à Shimon pour 100 000 shekels. Très bien. Maintenant, Shimon, il a travaillé, il vaut 150 000 shekels. Réhouven, il vient, il récupère son terrain. Il récupère son terrain avec le shvar. Il récupère le terrain. On ne parle pas de ça. Maintenant, voilà. Shimon, il se retourne vers le voleur. Il dit, écoute, tu m'as volé un terrain. Tu m'as vendu un terrain volé. Tu dois me rembourser 150 000 shekels. Ah, ok, ça comprend bien, d'accord. Très bien. Shimon se retourne vers le voleur. D'où est-ce que tu me dois rembourser 150 000 shekels? 100 000 shekels, il peut les récupérer des terrains qui sont même échoubadim. C'est-à-dire qu'il a une mashkenta, c'est pas grave, il se débrouille avec la banque après. Moi, je récupère le terrain. Maintenant, les 50 000 shekels en plus, il peut les prendre seulement, c'est un knas, c'est un knas que les khamim ils ont donné, et il peut les prendre seulement des biens qui sont bene chorin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'hypothèque. Qui peut les prendre du voleur. Chez le voleur, mais que des biens qui ne sont pas hypothéqués. C'est-à-dire que si le voleur il a un terrain qui n'est pas hypothéqué, il peut récupérer la plus-value de la banque. Si le voleur il n'a pas de bien, alors il doit trouver une solution pour le rembourser. Okay. Ouais, très bien. Maintenant, de là on voit que quoi? C'est Béchogeng, puisqu'il ne savait pas le type. A priori, l'acheteur il ne savait pas, c'était un maret, il ne connaît pas les halachot, etc. Il ne connaît pas très bien. Donc tu vois bien que même Béchogeng, alors on fait le knas, on lui donne le knas. Il ne savait pas Shimon. Il ne savait pas quoi? Il ne connaît pas les halachot, est-ce que c'est un bien. Il ne savait pas qu'il fallait vérifier au tableau si c'était bien à lui, si c'était pas bien à lui. Il n'a pas fait comme il faut ici. Il nous dit que c'est un maret, le local chez un maret. Dès là, il y a des karkan xelet ou inan xelet. Il ne savait pas dire est-ce que le terrain il était volé ou il n'était pas volé. La finoachi, kate baal karka, veshakil hara, veshifra, ou shmamina. Et de là, on apprend que quoi? Béchogeg nami kanis, que si jamais il a fait Béchogeg, alors aussi on connaisse le voleur. שאף באדם הפועל בשוגג, מטיל עליו רבי מאיר קנס שיחזיר על הנגזל גם את השבח שהשביחה גזילתו. C'est qu'on rend au volé, en fait c'est moi qui ai mal expliqué aussi, on rend à la personne qui a été volée, à Réhouven, même si le voleur il ne savait pas que ça avait été volé, c'était Béchogeg, malgré tout on rend à Réhouven le terrain avec le shvar, avec la plus-value. Donc tu vois bien que le terrain avec la plus-value, on le rend à Réhouven. Bon. Amré, il lui a dit, non, on ne parle pas de ça. On parle Belokear, Talmid Chacham. On parle que l'acheteur, c'était un Talmid Chacham, le deuxième acheteur. Veyada, et il savait que, enfin Yada, il pensait que le terrain, il n'était pas volé. Et donc quoi? Veyada. Là, ici, à mon avis, c'est une erreur. Mais Veyada, il savait que le terrain il était volé. Et quand il savait que le terrain il était volé, malgré tout, il a travaillé, il a été mashbiach photo. Alors c'est Bémézid. Il aurait dû aller voir Réhouven et lui dire voilà, c'est ton terrain, rends-le, je te le rends, avant de le travailler. Et donc, à cause de ça, c'est pour ça que on ne peut pas dire que Béchogeg aussi, il paye la pénalité. Le knas. Donc attends, Mechila, donc le Shimon là, qui est un Talmid Chacham, il savait que le terrain. Il savait que le terrain il était volé. Il aurait dû le rendre à. Il aurait dû le vendre à Réhouven. Et il a quand même travaillé, tant pis pour lui. Il savait c'était Bémézid. Il aurait dû réfléchir avant. Donc, c'est pour ça qu'on paye. Il rend le terrain avec la plus-value. Avec le Shvar. Et lui, qu'est-ce qu'il récupère Shimon? Lui, après, il va s'arranger avec le voleur. Il s'arrange avec le voleur pour récupérer 100 000 shekels. Il doit récupérer les 100 000 shekels et l'investissement qu'il a mis. J'imagine qu'il doit se faire rembourser l'investissement qu'il a eu. Même s'il a racheté Mézid, quoi, il l'a acheté en sachant que c'est un vol. Je sais pas, ici ils ne disent pas, je sais pas. Okay. Ils ont dit que Mézid il paye le knas. Il paye le knas. On ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, de là, on ne sait pas si c'est. Il paye le knas, c'est le shvart, la plus-value à Réhouven. Réhouven, il n'a rien fait pour avoir un terrain à 150 000 shekels. Ouais. Qui c'est qui paye le knas? C'est Shimon ou c'est le voleur? Quoi qu'il arrive. Pour l'instant, on ne parle pas du voleur ou de Shimon. Pour l'instant, on parle de Réhouven. Réhouven, il récupère le terrain avec la plus-value. Il a fait. Donc, est-ce que même si c'est des Bémézik ou c'est Béchogeg, est-ce que même si c'est Béchogeg, il récupère la plus-value ou pas? C'est ça la question. Après, qui doit la payer, c'est une autre chose. C'est entre Shimon et le voleur. Ok, c'est bon, c'est clair. Tashma, viens écoute. On veut ramener une preuve de la Mishnah. Litzboalo, de la Mishnah de la tenture. La teinte, ouais. Que on a
on a pris de la laine, ouais, il a donné de la laine à teindre, et il a voulu la teindre en rouge, ou et il a teint en noir finalement. Shachor il a voulu la teindre en noir, et finalement il a fait en rouge. Rabbi Meir Omer nous tenait des Metsimro. D'après Rabbi Meir, il lui donne le prix de la laine. Des Metsimro, les prix de la laine, oui. Des Metsimro, je vois Cholo. Par contre, la plus-value, non. Et si tu me dis que même en Beshogeg, alors on aurait dû payer la plus-value des Metsimro, je vois Cholo, les Mitvélé. Alors d'après Rabbi Meir, il aurait dû payer aussi le Shvar, ouais, parce que là il n'a pas fait exprès. On parle dans un cas où il n'a pas fait exprès, il s'est trompé de couleur. Ouais. Et la lame Shmamina, les Mézides Kanis, les Shogeg, le Kanis. Et donc on ne parle pas dans un cas où en Mézide il a eu la pénalité, mais s'il a fait exprès, il a une pénalité, mais s'il n'a pas fait exprès, alors il n'a pas de pénalité. Shmamina, en effet, c'est comme ça, on va faire en fonction de s'il a fait Beshogeg ou pas Beshogeg. Donc, Shura Tartona pour Rabbi Meir. Rabbi Meir, si jamais la personne elle a volé et la chose elle a eu une plus-value, ouais, alors les Chachamim. Alors d'après Rabbi Meir, Shino il connaît, donc le voleur il a acquis l'objet, mais il rembourse quand même la plus-value parce qu'il a volé Bémézid, hein, et les Chachamim ils ont donné un knas. Par contre, Beshogeg, on lui fait pas payer le knas. Ouais, si c'est pas fait exprès, il n'a pas volé, il a juste emprunté ou il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, alors on lui fait on lui fait pas payer le knas Beshogeg, pardon. Il n'a pas fait exprès. C'est bon jusque-là? Donc maintenant qu'on a expliqué la vie de Rabbi Meir, on va expliquer la vie de Rabbi Yehuda et de Rabbi Shimon. Hein? On a vu dans la Braïta plus haut, et la Gemara va nous dire, on est aux deux points Tzadehé Amud Ben, Rabbi Yehuda Omer, Gezela, Choseret Be'enea. Ça veut dire quoi, a priori? Le vol de la bête, Choseret, la bête elle revient au propriétaire de la bête, comme elle est maintenant, a priori, ouais, ça a l'air d'être comme ça. A priori. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, Ruinota, regarde comment elle est, Keilou Ishuma Etzlo Bekesef. Comme si elle vaut, combien elle vaut dans les mains du voleur. Ouais. On fait une estimation. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Maï Benayou. C'est quoi la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Amar Rav David. Rav David il nous dit, Bishvach, Beshevach, She'al Gabe Gezela, Kamiflige. Sur la plus-value, ils sont en marloquette. Hein? La plus-value qu'elle a, l'objet du vol a eu le truc, l'objet du vol a subi, ils sont en marloquette là-dessus. Rabbi Yehuda Savar de Nixal avait. D'après Rabbi Yehuda, la plus-value, elle appartient au Nixal, à celui qui a été volé. Hein? Et Rabbi Shimon Savar des Gazlan avait. Et d'après Rabbi Shimon, la plus-value, elle appartient au voleur. Hein? Rav Papa il nous dit, des coulées Alma Shvar chez Al-Gabé Gezela de Gazlan avait. Donc Rav Papa il n'est pas d'accord avec Rav Zevin. Donc d'après tout le monde, d'après Rav Papa, tout le monde est d'accord, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, que la plus-value, elle appartient au voleur. Hein? Ve'acha, mais ici donc, c'est quoi la marloquette? Les Mechetza, les Shalish ou le Ravia, comme il fligue. C'est ici, la marloquette, elle est, est-ce qu'on lui donne un demi, un tiers ou un quart? C'est-à-dire, kamifligé. C'est-à-dire qu'à l'époque, des fois, il s'associait avec les gens, ouais, et une personne, par exemple, elle avait des bêtes, elle dit, voilà, tu t'occupes de ma bête, et la plus-value, je te donne, on partage la plus-value. Ouais, toi, tu t'occupes de faire de la faire travailler, de la faire truquer, toi, tu t'occupes de tout le côté technique, et on partage les bénéfices. Hein? C'est bon? Et on partage les bénéfices. Alors, c'est quoi le Mechetza, les Shiloh Shkravia? En fonction des endroits. Des fois, dans des endroits, ils avaient l'habitude de faire moitié-moitié sur les bénéfices. Des fois, ils avaient l'habitude de faire 2 tiers, 1 tiers. Et des fois, ils avaient l'habitude de 3 quarts, 1 quart. Hein? Ça dépendait des endroits. C'est bon? Donc, ils sont en marloquette sur ça. Rabbi Yehuda Savar, Shevar, She'al Gezela, Koulé des Gazanave. D'après Rabbi Yehuda, le voleur, il prend toute la plus-value. Le Rabbi Shimon Savar, et d'après Rabbi Shimon, les Mechetza, les Shilish, ou le Ravia de Shakil, il prendra la moitié, le tiers, ou le quart de la plus-value, ou des Shakil Gazan, le voleur, il prendra en fonction de l'endroit. Qu'est-ce que dans l'endroit, on avait l'habitude de faire? C'est bon? Jusque-là? Marloquet, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Tnan. Maintenant, la Gemara est l'objet d'une Mishnah.
Gazal para, venitabra etzlo veyalda. Il a volé une vache, elle est tombée enceinte chez lui, et elle a accouché chez lui. Ouais. Rachel venitana etzlo veyalda. Il a pris une brebis, elle n'avait pas de poils, ouais. Elle a commencé à pousser sur elle, et il a fait, une fois qu'elle a poussé, bien poussé, il a fait la tonte chez lui. Ouais, il a récupéré la laine chez lui. Meshalem, Kishaat Agezela. Il remboursera comme à l'heure du vol. Ouais. C'est bon? Ouais. Yalda, donc de là, quand est-ce qu'il paye sur la valeur du vol? Quand elle a accouché. Ouais. Lo Yalda, par contre, si elle n'a pas accouché, elle est tombée enceinte chez lui, chez le voleur, et elle n'a pas accouché. Adra Be'ena, il recevra la vache en retour, enceinte. Hein? Bishlama les Rav Zevid, ça va bien d'après Rav Zevid. Qu'est-ce qu'on a dit? Rav Zevid, il avait dit quoi? Que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'était que, est-ce que c'était au voleur ou au volé? Ouais. Le shvach, il est appartenu au voleur ou au volé? Ouais. Les Rabbi Yehuda, Hamani, Rabbi Yehuda Hi, et Hamani, c'est qui? Rabbi Yehuda? C'est Rabbi Yehuda qui dit que le shvach, il vient au volé. Et là, les Rav Papa, d'après Rav Zevid, Rabbi Yehuda, il pense que Nigzal, au volé. Au voleur, non? Non, au volé. D'après Rabbi Yehuda, d'après Rav Zevid, Rabbi Yehuda, il pense que ça appartient au volé. Ouais. Et donc, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Et là, les Rav Papa, mais d'après Rav Papa, des Hamar, des Gazlan avaient, que d'après tout le monde, ça appartient au Gazlan Hamani, le Rabbi Yehuda avec le Rabbi Shimon. C'est qui? C'est ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Shimon, ouais. C'est bon? La question? Amarna Rav Papa, il va te répondre. Hu adin, afilo lo yalda, c'est la même raison, c'est le même din, même si elle n'a pas accouché, ouais. Nami kishat agezela ou de meshalem. Il payera même d'après Rabbi Yehuda en fonction de l'heure du vol, ouais. Vea katane, vea de katane yalda. Et pourquoi alors la Braïta a enseigné que elle a accouché? Haïdé de Nassif Recha Yalda. Étant donné qu'au début, le premier djinn qu'elle a utilisé, elle a parlé qu'elle avait déjà mis bas, hein, elle avait déjà accouché. Nassif Stéphanami Yalda, que forcément aussi à la fin de la Braïta, elle a dit qu'elle avait accouché. Et donc, mais c'est le même djinn si elle n'a pas accouché. Tania qui va de Rav Papa, on a une Braïta qui va comme Rav Papa. Rabbi Shimon il nous dit Roinota Kilu Ishuma Itzlo Bekefef, le Meretza, le Shalish ou le Ravia. Que d'après Rabbi Shimon, tu vois bien que il remboursera, il verra la plus-value combien il vaut, et il lui donnera ou un demi, ou un tiers, ou un quart. Et donc ça veut dire que Rabbi Shimon il pense que ça appartient au voleur, mais seulement une partie de la plus-value, et Rabbi Yehuda, donc il pensera que toute la plus-value, elle appartient au voleur. Et donc c'est comme Rav Papa, d'après cette braïta-là, ça sort comme Rav Papa. C'est bon? C'est-à-dire on rejette ce que Rav Zevid a dit. Non, on rejette pas, c'est une marloquette Rav Papa, Rav Zevid. On sait pas si marloquette, ce qui les a entendus. Ouais, on sait pas qui c'est qui, comme qui ça va, on sait pas. Non, parce qu'on a dit ici que c'est comme Rav Papa, non? Ouais, on a une braïta qui va comme Rav Papa. On a une braïta qui va comme Rav Papa. C'est bon? On continue? Amar Ravashi. Ravashi nous a dit Ki avinan be Rav Kahana ibayalan. Quand on était en train d'étudier dans la yeshiva de Rav Kahana, on avait la question suivante. Les Rabbi Shimon de Amar, les Mechetza, les Shenish Ravia, ou des Shakil, Gazlan. Donc, d'après Rabbi Shimon, la question elle est par rapport à la vie de Rabbi Shimon, qui a dit que si jamais il y a eu une plus-value, la plus-value, elle appartient au voleur à hauteur du minac de l'endroit, ou un demi, ou un tiers, ou un quart. Ou des Shakil Gazlan que le voleur y prend, qui mesalekin anle. Quand il va rembourser, est-ce qu'il va rembourser le jvar avec de l'argent? Ouais. C'est-à-dire que la bête, elle a eu de la plus-value. Ouais. D'après Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'on a dit? On rend la bête au propriétaire et on lui donne un tiers, un quart ou un demi. Ouais. C'est un tiers, un quart ou un demi qu'on donne au voleur de la plus-value. C'est, on lui donne de l'argent, la valeur qu'elle a coûté, au dilma, ou alors on va dire on lui baissera shakil. On va lui donner, on lui fait la shrita et on lui donne la partie de la viande. Ouais.
Et on a expliqué le Safek comme ça, d'Amar Rav Nachman Amar Shmuel, de ce qu'il a dit Rav Nachman au nom de Shmuel, Shlosha Shamin Lahen Hashevach. 3, on évalue le Shvar. Umali Notan Bedamim. Et on le rembourse, ces 3-là, avec de l'argent. Donc on évalue la plus-value et on lui donne la valeur de l'argent. Ve'elouen, et c'est quoi ces 3 choses-là? Bechor, les pachoutes. C'est-à-dire que si jamais un homme, il a deux garçons, hein, un Bechor et un garçon normal, ouais, le deuxième, le cadet. Hein. Cet homme-là, il meurt. Le Bechor, il prend Kafoul. Hein. Maintenant, ce propriétaire-là, il a un seul terrain. Hein. Il a un seul terrain, on va dire. Le père, il avait un seul terrain. Alors, est-ce qu'il partage le terrain en 3? Un, il prend 2 parties et l'autre, il prend une partie. Ou alors, le Bechor, il peut donner la valeur du terrain et garder tout le terrain entier. Alors, d'après ça, a priori, le Bechor, il peut prendre tout le terrain et lui donner juste la valeur du terrain. Hein. Bechor, les pachoutes. Ou Baal, Chov, ou Baal Chov. Ouais. La valeur du terrain. La valeur du tiers. La valeur du tiers, ok. La valeur de ce qu'il doit recevoir. Hein. Du tiers, ok, c'est ça. Pas de la moitié. Non. Ou Baal Chov. Et un Baal Chov, quand il vient récupérer le Baal Chov, donc Reuven, il doit de l'argent à Shimon, il ne lui a pas remboursé. Ouais. Alors Shimon, il peut venir chez Reuven et prendre le terrain sur lequel il était hypothéqué. Ouais. Ou Baal Chov, le Loker. Par contre, si jamais il veut, Shimon, lui donner de l'argent, le prix du terrain, il a le droit. Ouais. Ou Baal Chov, les Itomim, et pareil pour les orphelins. Ouais. Donc de là, on voit qu'on peut évaluer le prix de la dette et lui donner en argent plutôt que de donner de la chair. Hein. C'est bon jusque-là? C'est bon? Donc le voleur, on n'est pas obligé de lui donner de la chair, on peut lui donner la valeur de un demi, un tiers ou un quart. Ouais. Amar les Ravina les Ravashi. Mi Amar Shmuel. Donc tout ça, c'est qui avait dit ça? C'était Shmuel. Hein. Est-ce que vraiment Shmuel il a dit ça? Donc c'était Rav Nachman au nom de Shmuel, c'est vrai? D'Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Hein. Est-ce que vraiment Shmuel il a dit ça? Baal Chov le Lokeach Yaviv Lev Shevar, que le Baal Chov, celui qui doit de l'argent, alors il peut donner en argent, il n'est pas obligé de payer avec le terrain. Bien, Amar Shmuel Baal Chov Gove et Shevar. Et pourtant Shmuel a dit que le Baal Chov il récupère la plus-value. Amarlé, la Kashia, il a dit non, c'est pas une contradiction. Est-ce qu'il récupère la plus-value ou pas? Et a priori, il y a un avis qui dit que Shmuel il a dit oui, et un avis qui dit que Shmuel il a dit non. Et la Gemara elle nous dit, c'est pas une contradiction, la Kashia. Kan bishvach hamegia liktafaim, ve kan bishvach she'en magia liktafaim. Donc dans un cas, on parle que shvach hamegia liktafaim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais par exemple la plus-value c'est des fruits, ouais, et les fruits ils sont arrivés à maturité, ouais, alors ça, il peut récupérer les fruits, ouais. Il peut les cueillir et récupérer les fruits, a priori. Par contre, dans un cas où les fruits ne sont pas encore arrivés, ils ne sont pas encore mûrs, ouais, alors a priori, comme ils ne sont pas encore mûrs, il ne peut pas récupérer les fruits, il peut lui donner l'argent, la valeur des fruits. Ouais. Très bien. Amarlé, il lui a répondu Ravashi rejette cet avis-là. Et il dit quoi? C'est pourtant, il y a eu devant Shmuel, au Beddin de Shmuel, tous les jours il y avait des histoires comme ça. Et Shmuel, il était possède qu'il devait prendre le shvar, la plus-value, du terrain qui était hypothéqué par rapport à ça. Même le shvar, même la plus-value qui était venue sur des fruits qui sont déjà, qui sont déjà arrivés, qui étaient déjà mûrs. Hein? Amarlé Lokashia, il a dit non, c'est pas une contradiction. Ha, des masikbe keshiur arav et shifra. Non, on parle dans un cas où la dette, c'était quoi? C'était la valeur du terrain plus la plus-value. Reuven il devait à Shimon la valeur du terrain plus la plus-value. Shimon il a dit, ben viens, je prends mon terrain. Ouais. Dans ce cas-là, il peut le prendre puisque la plus-value entière c'était la dette. Ouais. Et donc dans le cas où on ne lui permet pas de prendre du terrain, de l'homme là que la dette c'était pile la valeur du terrain, mais pas le terrain plus la plus-value. Et donc on peut pas lui donner, il ne peut pas récupérer de là-bas. Amarlé, Ravina il objecte sur ça. Il dit comme ça. Anicha le mande amar, itle zouze la lokar, l'omate mesalek le baal chov shapir. Ça va bien après celui qui dit que le lokar, la personne qui a emprunté, il a de l'argent pour rembourser en espèces, hein. Et donc il veut pas se démunir de son terrain, il veut le rembourser en espèces sa dette.
Shapir, c'est valable. Ouais. Et là, les mandés amar, mais d'après celui qui dit Itle, Itle la lokeach lo matzeh misalek le bal chov. Que même si le. Donc, ça va bien, Mechila, on reprend. Hein. Amarle, il a objecté. Anich, les mandés amar, ça va bien d'après celui qui dit Itle la lokeach, la personne qui a emprunté, il a de l'argent. Lo matzeh misalek le bal chov. Même si la personne, il a de l'argent, alors il ne peut pas récupérer, il ne peut pas rembourser cet argent de. אינו יכול לסלק את בעל החוב מן הקרקע המשועבדת לו על ידי פירעון החוב במעותיו במקום הלווה, que si jamais il veut rembourser, il ne peut pas rembourser avec de l'argent à la place de l'emprunteur. Hein. Donc il y a une tierce personne dans l'histoire. Hein. Reuven, il doit de l'argent à Shimon. Et il y a un terrain qui a été mis en hypothèque. Hein. Le Lévi, il vient et il dit, Reuven, il veut récupérer son argent, et il dit à Shimon, bah, tu n'as pas d'argent, donne-moi le terrain. Ouais. Maintenant, le terrain, il a fait une plus-value. Et Lévi, il dit, écoute, moi je suis d'accord de te passer l'argent, moi je veux acheter le terrain, je te donne l'argent, et je donne l'argent à Reuven, et moi je m'arrange avec Shimon pour le terrain. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, même s'il veut, il ne peut pas faire ça. Et donc, ça va. Même si Lévi, il veut rembourser l'argent, Lévi, il veut rembourser. Il ne doit rien là. Non, il ne doit rien. Alors, mais il veut s'associer avec Shimon, il a un business avec lui. Ouais, il m'a dit que moi je rembourse à ta place. Je rembourse à ta place. Et comme ça, le terrain il reste chez toi pour l'instant, on s'arrange après. Ah, hein. Okay. Et Reuven il dit non, moi je veux le terrain. Il a le droit de dire je veux le terrain, d'après ce premier avis. Et ça va bien, Shapir, c'est bon, ouais, c'est une bonne chose. Et là, les mandés amar, mais d'après celui qui dit la lokéar, si jamais le lokéar il a de l'argent matzé, mais ça les clés les balles, il peut rembourser avec l'argent, peu importe de qui ça vient. Les malais, il a voulu user. Pourquoi j'ai besoin de savoir s'il a de l'argent? Ouais, avant, mais ça le kinan là, mikulé ara. Alors, si jamais la valeur du terrain c'est la même, il a qu'à le rembourser avec la terre, avec le terrain ou avec l'argent, c'est pareil, ça change rien. Acheta avlik vera dera shiur shifrae. Donc forcément on parle dans un cas où le terrain il a eu une plus-value et il n'a pas envie de rembourser avec le terrain. Hein? Logique. Donc ça marche pas. Ton tirot ça marche pas. Que la valeur de la dette c'est la valeur du terrain plus la plus-value. Ça marche pas, c'est pas de ça qu'on parle. On sait qu'il y a une plus-value. Et le terrain, c'est le prix qu'il doit rembourser. Ouais. Donc pourquoi tu me dis que dans un cas tu me dis que c'est bon, dans un cas tu me dis que Shmuel il a dit que le shvar il est pour le lokéar et dans l'autre cas il dit non, on ne peut pas payer avec le shvar. Ouais. Shmuel il a dit que le prêteur il peut récupérer la plus-value. Ravashi répond, il dit comme ça, Amarle. Acha bima yaskinian, ici de quoi on parle? Donne des shavia nihala, que l'emprunteur, il a laissé le champ chez le malvé, chez le prêteur, hein, apothiqué, en tant que hypothèque. Ouais. Ben Amarle, il lui a dit, loye lecha peron et la misée. Je te rembourserai, quand ils ont fait le prêt, ils ont signé dans le contrat que quoi qu'il arrive, ouais, le remboursement du crédit, il sera avec ce terrain-là. Je te rembourserai mon crédit avec le terrain. Pas avec de l'argent, pas avec autre chose, qu'avec ce terrain. Et donc, dans ce cas-là, il est obligé de le rendre avec le terrain. Il est obligé de le rendre le terrain, et ça sera à lui. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.